Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire des trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient heureux au bord de la forêt. Ils s'appelaient Pif, Paf et Pouf. Un jour, ils décidèrent de se construire chacun une petite maison. Et ils se mirent au travail. Ils avaient entendu dire qu'un grand méchant loup rôdait dans les environs, et ils voulaient pouvoir se mettre à l'abri si le méchant loup venait à les attaquer pour les manger. Pif, le plus courageux et le plus prévoyant, entreprit la construction d'une petite maison bien solide, en briques. Pendant ce temps, Paf et Pouf faisaient de la musique et dansaient tout en se moquant de lui et de ses craintes. Pif, tu vois toujours tout en noir, lui répétait-il sans cesse. Paf et Pouf, qui étaient paresseux, avaient choisi la solution la plus rapide et la moins fatigante, c'est-à-dire que Paf se hâta de construire une petite maison avec des bottes de paille. Pouf se fit très vite un abri en planches, et tandis que Pif peinait pour terminer sa construction, les deux autres petits cochons s'en allèrent jouer dans la forêt. Paf et Pouf se moquaient fréquemment de Pif, le trouvant trop sévère. « Il passe son temps à nous donner des conseils !» s'écria Paf en riant. « Comme si nous en avions besoin. Depuis 3 semaines, il ne nous parle que de ce loup qui vient dans la forêt. Cet après-midi encore, il nous a dit « Surtout n'allez pas là-bas ! Il veut nous faire peur, et voilà tout. » À peine avait-il dit cela qu'il vit une énorme tête de loup surgir d'un buisson tout proche. Nos deux petits amis, après avoir poussé un grand cri d'effroi, s'enfuirent à toute allure pour se réfugier chacun dans sa petite maison. Paf n'était pas fier dans sa maison de paille. Elle ne lui semblait soudain plus très solide. À vrai dire, il l'avait construite très vite parce qu'il considérait le travail comme inutile. Comme il regrettait d'avoir agi sans réfléchir. Pif, qui prenait tout au sérieux, les avait pourtant bien mis en garde contre le grand méchant loup, qui rôdait dans la forêt. Il leur avait dit de construire un abri bien solide, même si cela leur demandait du temps et du travail. Mais Paf, tête en l'air comme d'habitude, l'avait traité de rabat-joie, et il avait construit son habitation le plus rapidement possible. Il aimait tant danser et chanter, alors pourquoi perdre son temps à se bâtir un abri dont on n'aurait peut-être jamais besoin? Mais la petite maison de paille ne résista pas au souffle puissant du loup, et Paf courut se réfugier chez Pouf, espérant que l'abri de l'autre petit cochon résisterait mieux aux assauts du loup. Hélas, ce dernier, d'un violent coup de patte, fit tomber la paroi en bois de la construction de Pouf. Paf et Pouf, mesurant enfin les conséquences de leur paresse, n'en menaient pas large. Qu'allait-il faire maintenant? Où se réfugier? Pif, ahuri, vit arriver soudain les deux autres petits cochons hors d'haleine, courant comme des fous. « Vite, vite, laisse-nous entrer chez toi, le loup nous poursuit !» lui crièrent-ils, tremblant de tous leurs membres. Un petit lapin blanc, en entendant ces mots, se cacha vite dans un vieux tronc d'arbre. « Gare au loup !» Paf et Pouf se cachèrent vite, sous le lit, tandis que Pif, souriant, fermait tranquillement sa porte. Puis, tout aussi calmement, il la bloqua avec une barre de bois. Le méchant loup, qui avait essayé vainement de forcer la porte de la maison en briques, ne se tint pas pour battu. « Je les aurai quand même », se dit-il en se glissant par la cheminée. Le loup, qui voulait à tout prix pénétrer dans la maison de Pif, descendit lentement dans la cheminée. Il se voyait déjà mangeant 3 délicieux petits cochons roses. Paf et Pouf tremblaient de peur, sous le grand lit, tandis que Pif attendait, moqueur, l'arrivée du loup. L'accueil fut des plus chauds. Pensez donc, le loup se retrouva assis dans une grande marmite pleine d'eau bouillante et prit qui croyait prendre. Le grand méchant loup fut bien puni. Paf et Pouf se remirent lentement de toutes leurs émotions. Ouf, le danger était passé, et grâce à Pif, qui courageux avait pris le temps de construire une maison solide qui résistait aux attaques du méchant loup, ils avaient compris que le travail passe avant le jeu quand il s'agit de sa sécurité. Le loup, la queue toute brûlée, s'était enfui en hurlant. Il avait compris lui aussi que la ruse ne mène pas toujours à la victoire. Paf et Pouf promirent que désormais ils suivraient toujours les bons conseils du sage Pif. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.